Avertissement. La vidéo qui suit n'est que du gros blabla. Donc, si ça te tente pas de m'entendre parler pendant 25 minutes, écoute-le pas. Salut tout le monde! Je suis encore vivante! On dirait que ça fait 3000 ans que j'ai pas fait de vlog, mais dans le fond, depuis que je suis allée au Super 8. Fait que c'est quand que je suis allée? Je suis allée en juillet? Ouais, je pense. Ouais, juillet. En tout cas, bref. J'ai pas vlogué depuis, fait que ça fait vraiment longtemps. J'ai comme plein de choses là en même temps là ces temps-ci là. Je suis comme on va charger là. J'ai à peine le temps de faire mon ménage. Puis là en plus les gars sont tannants. Je me lève le matin, ça crie. Je me couche le soir, ça crie. Je peux vous dire que ça gruge de l'énergie en maudit. Mais on va s'en sortir là comme la gang est comme dans sa phase là. Je sais pas si on peut dire que c'est le fucking 4 là, tu sais que tout le monde parle du fucking 4. Mais il va avoir 4 ans, fait que j'imagine que ça doit être ça là. Mais ces temps-ci là, il répond à tout, il écoute pas, faut répéter. Il astine tout le temps. En tout cas, ça devient un petit peu l'enfer. Pour Al, ces temps-ci, il y a encore, tu sais, il a toujours eu un petit peu de misère là, à gérer ses émotions, puis il a toujours été colérique. Mais là, ces temps-ci, on dirait qu'il y a plus de difficultés que d'habitude à gérer ses émotions. Fait que quand il vit quelque chose, il vient comme une petite boule, là, puis là, il se renfrogne sur lui, puis à un moment donné, ça l'éclate, là, mais il sait pas comment le gérer, tu sais, tu le vois, il sait pas s'il faut qu'il pleure, il sait pas s'il faut qu'il rie, il sait pas s'il faut qu'il se fâche. Fait qu'il sait juste plus comment contrôler ses émotions, puis là, ça l'éclate, puis ça l'explose, tu sais, puis j'essaie de l'aider du mieux que je peux, mais je sais pas ce que je pourrais faire là pour que, tu sais, j'essaie qu'on mette des mots sur ce qu'il ressent, puis des images et tout, mais tu sais, il y a vraiment de la difficulté avec ça. Mais tu vois, Jojo, la gardienne, elle m'a dit que cette semaine, il travaillait ça, les émotions, fait que ça y fera pas de tort. Si ça peut l'aider un peu, tu sais, des fois quand ils te font dire quelque chose, par quelqu'un d'autre que leur mère, ça se prend mieux. Fait que on va voir avec ça. Sinon, Hector, c'est un petit tannant. Il touche à tout, il veut tout faire, il nous va faire une chose une fois, il va le refaire tout de suite après. Il veut être grand, fait que là, plus question d'avoir une petite chaise d'enfant, il veut s'asseoir comme les garçons. Il veut s'asseoir sur le divan lui aussi, puis tu sais, il veut être grand. Il veut être grand lui tout de suite, tu sais. Fait que non, ça va bien pour ça. Là, il y a... je suis allée le porter à la garderie aujourd'hui. C'était sa première journée. Ben, c'est sa première journée. Donc là, il est rendu 10h30. Ça fait exactement 1 heure qu'il est à la garderie. Peut-être 1h30. Mais tu vois, Joanne, elle m'a écrit, là, tu sais, j'avais peur qu'il fasse une crise et tout, parce que quand je vais le porter chez ma mère, quand je pars, il pleure un petit peu. Après ça, il est correct, mais tu sais, quand je pars, il pleure. Fait que là, j'avais peur, tu sais, qu'il fasse une crise, puis là, ça me brise encore plus le cœur, puis j'étais déjà stressée de le laisser aller là-bas, là, ça... J'espérais que je trouve qu'il est jeune, qu'il est tout petit. Je sais pas, peut-être parce que c'est mon dernier, mais je suis comme... Ah. Fait que ça me stressait pas mal. Mais on est arrivé à la garderie, il est allé jouer avec les jouets tout de suite. T'sais, il est déjà habitué vu que je l'emmenais tout le temps avec moi à les porter quand j'allais porter ses frères. Fait qu'il est déjà habitué un petit peu de l'environnement. Fait que il est allé jouer avec les jouets tout de suite. Puis là, quand je suis partie, ben, j'ai dit bye à ses frères, mes câlins et tout. Puis là, j'ai pris le temps de dire bye à lui. Puis non, il s'en foutait, il continuait à jouer. Fait que je me dis OK, fait que tu sais, au moins j'ai dit bye. Fait que je suis partie. Je me suis dit, mais qu'il se rend compte que je suis plus là, tu sais, peut-être que ça va faire un déclic. Mais non, finalement, Joanne m'a écrit, puis elle a dit que tout allait bien, qu'il a même pas pleuré, puis que pour le moment, là, tout se passait bien. Fait qu'on espère que ça se passe de même pour le restant de la journée. Mais tu sais, c'est nouveau, il y a des amis, il y a des jouets, puis qui aiment tellement ça, là, comme vieillir plus vite, puis faire comme les autres, que comme... C'est sûr qu'il y en a en masse là-bas. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir du fun. Je suis pas inquiète pour ça. Ça me stresse un petit peu, mais... ça a l'air de bien aller. Fait que c'est ça. Fait que les gars, ils vont y aller encore une semaine sur 2. Ça n'a pas changé. Fait qu'Hector, il prend le même beat que ses frères une semaine sur 2. Fait que la semaine qu'ils y vont, ils vont pas tous les jours, mais
3 jours au moins là, dans cette semaine-là. Fait que dans le fond, ils vont 3 jours sur 15 jours. Fait que ça me donne un petit break, un petit peu plus de temps pour faire mes choses. Puis pour vlogger, hein? Là, ça fait une couple de personnes qui me demandent là, de faire un vlog sur moi, sur mon parcours et tout. Puis je dis tout le temps que je vais le faire, puis finalement, je le fais jamais. Fait que là, je me dis que, tiens, on va faire ça là. Fait que je vais vous parler de moi. Je suis pas habituée de parler de moi, on dirait que ça... Je trouve ça bizarre, je suis comme, mais pourquoi le monde voudrait savoir, tu sais? Mais vu que je parle tout le temps dans vos écrans, ben oui, le monde, il aimerait ça savoir. Moi, j'aime ça quand je regarde quelqu'un, quand j'écoute les vlogs, j'aime ça savoir son parcours et tout. Fait que, je vais me lancer, je vais parler de moi, Valérie, ici présente. Bientôt 25 ans. Oh mon Dieu. On dirait que, je sais que c'est pas beaucoup, là, 25 ans, mais on dirait que pour moi, ça me chicote un peu de dire que je vais avoir 25 ans. Je suis comme arc. Mais bon, bref. On passe tout par là, hein? Fait que c'est ça, bientôt 25 ans. Ploup. Avant d'avoir des enfants, j'allais à l'école. J'allais aux études. Dans le fond, j'étudiais... J'ai fait beaucoup d'affaires, là. Tu sais, j'ai étudié en théâtre. Quand j'étais à Montréal, parce qu'avant, j'habitais à Montréal, j'ai étudié en théâtre. Fait que j'aimais vraiment ça. J'adore le théâtre. Fait que j'aimais vraiment ça, mais finalement, j'ai déménagé à Saint-Alexis-des-Monts, où que je suis présentement. Puis ils ont pas de cours de théâtre. Donc il y a pas de théâtre à Trois-Rivières non plus. Puis en tout cas, j'en ai pas trouvé. Ils ont pas de cours de théâtre. Fait que je m'étais lancée dans l'hôtellerie. Je me disais, je vais faire un petit cours en hôtellerie. Il y a beaucoup d'hôtels à Saint-Axe, fait que tu sais, je manquerai pas de travail. Fait que je m'étais lancée en hôtellerie. Finalement, c'était pas vraiment pour moi. Fait que j'avais lâché ça. Je savais pas trop où m'enligner. Entre ça, j'ai déménagé avec mon mari présentement. On s'est trouvé une maison, on a déménagé dans cette maison-là, donc on a notre maison. Puis là, j'ai été voir un orienteur parce que là, je savais plus trop où m'enligner et tout. Pour finalement commencer des études en éducation spécialisée. Fait que j'étais allée à Trois-Rivières faire mes études en éducation spécialisée. J'ai fait 1 session et demie. Pas beaucoup, hein? Mais j'aimais vraiment ça, là. J'ai pas arrêté parce que j'aimais pas ça. J'aimais vraiment ça. C'est un domaine qui m'inspire, même que, tu sais, je repense à retourner à l'école, là, éventuellement, quand les gars, eux autres même, vont aller à l'école. Puis, je vais peut-être retourner dans ce domaine-là. Mais là, je suis pas sûre. En tout cas, je suis ambiguë un petit peu, là. Je suis ambiguë, mais j'aimais vraiment ça. Fait que je me dis, pourquoi pas retourner dans cette sphère-là? Fait que, c'est ça. Fait que j'ai étudié en éducation spécialisée. Puis en même temps, je voulais absolument avoir un bébé. Tu sais, j'étais dans ma phase là où que je voulais un bébé là. Tu sais là, j'avais 20 ans puis je le voulais là. Surtout que mon mari est beaucoup plus âgé que moi. Donc tu sais, c'était un petit peu maintenant ou jamais comme on dit là. Fait que on était en essai pour avoir un bébé en même temps que j'étais aux études. Puis je me disais, tu sais, c'est tout le temps on s'imagine tout le temps plein d'affaires. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais je me disais, je vais tomber enceinte, je vais continuer mes études pendant que je suis enceinte. Quand je vais être sur le bord d'accoucher, je vais prendre une année d'arrêt. Tu sais, je vais accoucher, je vais prendre une année d'arrêt. Après ça, même qu'il y ait 1 an, je vais l'envoyer à la garderie. Puis je vais pouvoir recontinuer mes études, tu sais, tout beau, tout frais. Puis je me disais, ça va être facile, on va faire ça. Mais finalement, ça s'est pas donné de même. Je suis tombée enceinte. La première fois que je suis tombée enceinte, j'ai fait une fausse couche. Donc, ça m'a vraiment beaucoup affectée. Mais j'ai pas arrêté mes études, là, j'ai continué, mais ça m'a vraiment, vraiment affectée, là. Tu sais, j'ai eu de la misère à m'en remettre, là, même, là, toutes les fois que c'est supposé d'être son anniversaire, je repense, tu sais, puis, en tout cas, ça m'a... Tu sais, je l'ai perdu, là, j'avais 8 semaines, mais, tu sais, je sais que c'est vraiment fréquent, puis qu'il y a beaucoup de femmes à qui ça l'arrive, là, fait que, tu sais, j'essaie, tu sais, il faut en parler, faut en parler, faut normaliser la chose, mais, tu sais, c'est dur. Fait que bref, j'ai fait ma fausse couche. Puis une fois que j'ai pas eu besoin de curetage, rien, je l'ai évacué dans la toilette. Ils ont été vérifiés, voir si tout était beau. Puis finalement, tu sais, au moins, j'ai pas eu besoin de faire de curetage. Fait que c'était un poids de moins. Puis le mois d'après, tu sais, comme j'ai eu mes menstruations, mon cycle menstruel, puis tout de suite après, je suis retombée enceinte. Puis là, j'étais enceinte de Logan. Donc, durant ma grossesse, ça a été vraiment difficile parce que j'étais vraiment beaucoup fatiguée. J'ai eu des maux de cœur
tout le long de ma grossesse. Donc, je vomissais tout le temps. J'avais mal au cœur, j'étais fatiguée, j'avais des migraines atroces. Donc, voyager de Sainte-Alexis à Trois-Rivières, c'est 45 minutes. Fait qu'il fallait que je voyage matin et soir à tous les jours pour aller à l'école. J'étais plus capable. J'étais épuisée. J'étais tout le temps malade, j'avais plus d'énergie. Fait que j'ai arrêté l'école à cause de ça, à cause de ma grossesse. Donc, j'ai dit, écoute, j'y arriverai pas. Tu sais, fait qu'il faut que je fasse un choix. Puis j'ai choisi mon bébé. Fait que j'ai arrêté l'école. Puis je m'étais dit à ce moment-là, je vais recommencer, même qu'il y ait à la garderie. Donc, c'est ça. J'ai passé ma grossesse. J'ai eu mon petit Logan. C'est la plus belle chose au monde. Tu sais, quand t'as ton bébé dans tes bras, là, pour le premier instant, là, oh my God, c'est le meilleur sentiment du monde. C'était inexplicable. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Là, je sais qu'il y en a que ça prend un petit peu plus de temps, mais moi, c'était automatique. Là. Ça a été le moment. Tu sais, je l'attendais tellement, cet enfant-là, que comme c'était le plus beau jour de ma vie. Puis là, une fois que je l'avais, je voulais plus le laisser partir. Fait qu'oublie ça, la garderie, c'était fini. Moi, je voulais plus l'envoyer là-bas. Je voulais plus aller à l'école. Finito. Moi, je voulais être mère à la maison. Ben, ce que je suis présentement. Donc, ça a vraiment changé là, ma perception des choses. Là. Moi, c'était fini. Là. Plus de carrière, plus rien. Moi, je reste à la maison, j'élève mes enfants. C'est tout. C'est tout ce que je fais. Fait que, c'est ça. Fait que là, j'ai eu mon petit Logan. Logan, c'était un... comment qu'on appelle ça? Un baby? Bébé aux besoins intensifs? Bébé... En tout cas, les bébés aux besoins intenses, là, tu sais, qui pleurent tout le temps pour rien. Ben, Logan, c'était ça. Il pleurait tout le temps. Il dormait jamais. Il faisait juste broyer. Il broyait matin, midi, soir. Il faisait juste broyer. Il dormait pas. Il faisait pas de sieste. La nuit, là, il passait des heures réveillé. Fait qu'on alternait, mon mari et moi. La nuit, lui, il était réveillé avec le petit qui pleurait. Puis là, moi, je dormais un petit peu. Puis là, je me levais le matin. Là, lui, il allait se coucher. Fait que là, c'est moi qui s'occupais du petit. On a rushé quand même pas mal, mais on a passé au travers. Quand il y a eu 4 mois, je suis tombée enceinte de Al. Donc, moi, je voulais des enfants collés. À la base, j'en voulais 5. Hein, on s'en souvient, j'en voulais 5. Mais mon mari, il y en avait déjà 4 avant moi. Ça faisait 5 avec Logan. Là, j'étais enceinte de Al, ça en faisait 6. Fait que là, il était comme, ouais, pas sûr que tu vas te rendre à 5. Là, tu sais, moi, je suis rendue vieux, j'ai plus de patience. On se calme les nerfs, hein? On se calme le pompon. Mais moi, j'en voulais 5. Fait que là, je suis retombée enceinte. Logan, il y avait 4 mois. Je suis tombée enceinte de Al. Donc, ma grossesse, j'ai encore eu, mes 3 grossesses, j'ai eu des maux de cœur puis des vomissements. Mais ça a quand même pas si pire été, là. Ça a été une belle grossesse. Puis moi, j'aime ça être enceinte. J'aime ça avoir ma bédaine. Puis je me trouve belle, je me sens bien. Puis j'aime ça avoir la vie à l'intérieur de moi. J'aime vraiment ça. Il y en a qui ne trippent pas du tout, là. Je le sais, là. J'ai lu des affaires comme quoi que le monde ne trippait pas pantoute. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment. Fait que j'étais bien contente d'être enceinte. Puis j'avais mon petit bébé, mon petit Logan en plus, tu sais. Fait que ça remplissait mes journées. Fait que je passais mes journées à la maison comme ça. J'ai eu Al. Là, je me demandais si ça allait être dur la transition avec Logan parce que Logan, il avait juste 13 mois quand j'ai accouché. C'est quand même très jeune. Mais ça s'est super bien été. Tu sais, Logan, c'est un petit amour, là, une petite boule d'amour, là, je le dis tout le temps. Là, fait que ça a vraiment bien été. Il a aimé son frère tout de suite. Il l'a vu. Puis là, il le trouvait donc beau. Puis là, il voulait le prendre. Puis il donne des bisous, des câlins. Fait que tu sais, c'était un film de téléroman. Là. Tu sais, c'était parfait, là. Fait que, on a eu Al, mon petit Al d'amour. Fait que, c'est ça. Fait que là, après ça, je me suis dit, ben là, moi, je peux pas arrêter là. J'en veux un autre tout de suite, hein? Puis, ça a pas fonctionné tout de suite. Fait que ça a été vraiment long avant que je retombe enceinte de Hector. Puis, je pense que ça a pris comme 1 an avant que je retombe enceinte d'Hector. Fait que, on essayait, on lâchait pas, on essayait. Puis, à un moment donné, ça marchait. Fait que, les gars, ils étaient quand même plus grands. J'aurais aimé ça les avoir les 3 collés. Tu sais, pour pas qu'il y ait une grosse différence. Fait que là, j'étais un petit peu triste d'avoir Hector plus tard, tu sais, qu'il y aurait une plus grande différence avec ses frères. Mais tu vois, là, j'ai Hector, puis il clenche, là, il veut tellement être au même niveau que ses frères que comme à 9 mois et demi, il marchait, là. Tu sais, à 4 mois, il se tenait assis tout seul. À 9 mois et demi, il marchait. Tu sais, là, il est rendu à 14 mois. Il a eu 14 mois samedi. Donc, il a eu 14 mois, puis, tu sais, il fait tout, là. Il s'assoit sur le divan, il débarque du divan, il monte dans le lit, il débarque du lit, il mange avec une fourchette, il saute, il court, il monte les marches, il descend les marches, tu sais,
il fait tout comme s'il était grand. Fait que, tu sais, je me dis, finalement, la différence qu'ils ont, ça n'aura pas changé grand-chose. Mais non, il est assez fiou. Tu sais, il voit tellement ses frères aller, puis il veut aller comme eux qu'il va full pin. Fait que là, je me retrouve à la maison avec mes 3 garçons. Puis là, je vous ai dit dans mon dernier vlog que finalement, on n'en aurait pas d'autres. Donc, j'ai recommencé ma pilule contraceptive. Il m'arrive des jours là, où que je regarde Jovan, puis je dis « Ah, ça te tenterait-tu qu'on ait un dernier bébé, finalement? » tu sais. Puis il est vraiment comme « Si, écoute-moi, si t'en veux un, on va en faire un, parce que c'est moi qui s'en occupe. » Tu sais, lui, c'est ça qu'il me dit, c'est toi qui s'en occupe. Fait que si toi, tu te sens capable d'en avoir un autre, on va en avoir un autre. Mais si tu te sens pas capable d'en avoir un autre, on n'en aura pas d'autre, tu sais. Fait qu'il me dit, vas-y vraiment comme que tu le sens. Lui, il pourvoit nos besoins, puis moi, je m'en occupe. Fait que, ouais, on vit comme dans le vieux temps. Mais non, c'est ça. Fait que là, tu sais, ça m'arrive, là. J'ai des petits faibles, là, où que je me dis, peut-être un autre bébé. Mais après ça, je me dis, on vit bien, là, tu sais, on est bien, on a une belle maison. Si on aurait un autre bébé, il faudrait agrandir la maison parce que là, on n'aurait pas assez de place, fait que ça serait des frais de plus. Ma patience ces temps-ci est au top, fait que je me dis, peut-être pas un autre bébé. Fait qu'en tout cas, à suivre, là, je dis pas que c'est fermé complètement, là, mais pour le moment, on s'arrête là. Je prends la pilule, puis à suivre. Advenant que je tomberai enceinte, je le garderai, là. C'est sûr. Mais, tu sais, je ferais pas exprès non plus. Fait que là, je suis à la maison, c'est ça. Je suis à la maison avec mes garçons, je fais ben là, j'en faisais quasiment plus, mais je fais mes vlogs. Je m'occupe de mes réseaux sociaux. Là, je suis rendue collaboratrice pour la compagnie Attitude Living. Qu'est-ce que je fais d'autre? Là, ça fait pas longtemps, là, je me suis lancée dans Tupperware, puis j'aime quand même vraiment ça. J'aimais déjà les Tupperware à la base, puis je m'étais pris un abonnement pour m'équiper, tu sais, comme tout le monde, m'équiper à moins cher. Puis là, finalement, j'ai vu une équipe dynamique et tout, fait que je me suis dit, wow, peut-être que j'aimerais ça, parce que là, je suis comme dans une phase où que je suis tannée d'être à la maison, puis pas de rien faire, parce que, tu sais, je peux pas rien faire avec les enfants, là. On est tout le temps occupés, on fait des activités, puis, tu sais, changer, nettoyer, faire à manger, blablabla, tu sais, tout le temps occupé, là, tu sais. Mais on dirait que je suis tannée d'avoir juste ça, tu sais. J'aimerais ça avoir un hobby à moi qui comble mes pensées, tu sais, puis qui me fait voir autre chose, puis me montrer que je suis autre chose aussi qu'une maman. Tu sais, oui, c'est ça que j'ai voulu, puis je suis entièrement satisfaite, là, tu sais. J'adore être à la maison avec mes enfants, mais des fois, je veux décrocher, tu sais, puis je veux penser à autre chose. Fait que je me suis lancée là-dedans. Fait que je me lance là-dedans, dans Tupperware. Fait que ça me change les idées, ça me fait voir autre chose. Puis je mets du temps là-dessus un petit peu. Mes temps libres, je les mets là-dessus. Fait que tu sais, tant qu'à magasiner du linge pour enfants, ben à la place, je m'occupe de mes réseaux sociaux. Ben ils ont encore du linge, inquiétez-vous pas. Fait que là, c'est ça que je fais là maintenant pour le moment. Puis c'est un peu ça mon parcours. Fait que tu sais, j'ai passé de la fille qui voulait full avoir d'enfants, mais qui voulait continuer ses études, à la fille qui a eu ses enfants, puis que là, il n'y avait plus rien qui se passait, que le monde tournait autour de mes enfants, à la fille qui se rend compte qu'elle est une femme, elle aussi, puis qu'elle veut faire autre chose aussi que torcher des enfants. Fait qu'il y a eu vraiment les 3 stades. J'ai vraiment évolué pour vrai. Avec des enfants, ça fait grandir, ça fait vraiment évoluer, puis je me rends compte que j'étais vraiment bébé avant. Vraiment bébé. Mais ça fait grandir, ça fait apprendre. Tu sais, on dit que c'est nous autres qui élèvent nos enfants puis qui leur apprennent la vie, mais c'est vraiment pas ça, là. C'est vraiment les enfants qui nous apprennent des choses puis qu'ils nous montrent comment vivre. Puis c'est vraiment eux ils m'ont complètement changé, là, de A à Z, là. Tu sais, je disais que j'allais faire telle affaire avec mes enfants, puis ils mangeront jamais ça, puis hey, Caroline, sérieux. Non. Si t'es une nouvelle maman, là, puis que tu te dis que tes enfants mangeront jamais de chocolat, là, dis-toi que tu vas finir par leur en donner juste histoire d'acheter la paix. Ah oui, ça va arriver vraiment souvent. Juste pour acheter la paix. Mais non, moi c'est bien correct comme ça fait bien mon affaire. Tu sais, on dort déjà tout ensemble. On fait du cododo toute la famille ensemble, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est vraiment chaleureux. Puis je me dis que, tu sais, tant qu'à avoir des enfants, là, ils sont tout petits, je peux-tu comme en profiter puis les avoir avec moi au maximum? Parce que même qu'ils soient vieux, ils vont être tannés que je les appelle tout le temps.
ils vont être tannés de me voir la face. Ils vont être tannés que je leur demande tout le temps ce qu'ils font. Fait que là, j'en profite. Je peux les avoir avec moi tout le temps. Fait que j'en profite au maximum parce que je sais que, oh mon Dieu, combien c'est éphémère. Déjà, juste ma mère, des fois, elle me demande de venir souper. Puis je suis comme, ah, peut-être pas ce soir. Puis que je me dis que plus tard, ça va être moi qui va demander à mes gars de venir souper. Puis qu'ils vont me dire non. Puis là, je vais être enragée. Fait que j'essaie d'en profiter. Fait que c'est ça ma petite histoire à moi. Je sais pas si vous vouliez savoir des affaires en particulier, là, tu sais. On dirait que je sais pas quoi dire. À part parler de mes enfants parce que ma vie tourne vraiment autour de ça. Sinon, j'ai mon mari. On est mariés depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on est mariés. On a notre maison ensemble. On regardait pour peut-être se bâtir une maison plus grande, mais tu sais, les coûts sont quand même assez chers. Puis on est vraiment bien là, dans notre maison qu'on est présentement. Fait que c'est pas nécessaire. Comme que je disais, si advenant on aura un autre bébé, là, c'est sûr qu'il faudrait soit se bâtir, soit s'agrandir. Fait que ça serait quelque chose à vérifier éventuellement. Mais pour le moment, on est vraiment bien. Puis je suis choyée de la petite vie que j'ai. Et peut-être qu'un jour, je retournerai aux études quand les gars vont être à l'école. En parlant de l'école, Logan commence l'école l'année prochaine. My God! Logan, il part comme une année parce que dans le fond, sa fête, c'est le 9 octobre. OK? Fait que le 9 octobre, il va avoir 4 ans. Mais pour avoir eu le droit de rentrer, mettons, en maternelle cette année, en maternelle 4 ans, il aurait fallu qu'il y ait 4 ans à partir du 1er octobre. Mais lui, il va l'avoir le 9. Fait que, tu sais, il perd comme une année au complet. Mais Logan, il est vraiment cerveau-moteur. Tu sais, il est vraiment cerveau-moteur, puis il aime ça, apprendre des choses et tout. Tu sais, il sait déjà écrire son nom, il sait compter, il sait ses couleurs, il sait s'habiller, il sait... C'est tout ce que tu apprends en maternelle, il le sait déjà. Tu sais, s'il y a des choses qu'il ne sait pas, il est en voie de le savoir, tu sais. Fait que je me demande, je vais le faire. L'année prochaine, je serais supposée de l'inscrire en maternelle 4 ans, mais je vais demander une dérogation pour qu'il aille directement en maternelle 5 ans. Fait que dans le fond, tu sais, il sera pas plus jeune, là, il va avoir la même âge que le monde qui va être en maternelle 5 ans, là, tu sais. Fait qu'il n'y aura pas comme un retard. Il a la même âge, c'est juste que lui, il n'aura pas fait la maternelle 4 ans. Parce que dans le fond, il perdra une année à cause de sa date de fête. Fait que déjà, l'année prochaine, l'école, ça me tente pas, mais c'est ça. Il faut ce qu'il faut. Fait que c'est ça. Puis, Abby, elle a eu une idée. Elle m'a dit, là, la semaine passée, elle m'a dit, hey, on pourrait faire une vidéo, là, sur ton vlog, là, de nous autres qui testent, là, des trucs bizarres. Parce que là, elle a vu des craft dinner, genre, à la barbe à papa. Genre, qui va manger un craft dinner à la barbe à papa? T'sais? Puis elle a vu aussi des petites boissons bizarres, là, je sais pas trop c'était quoi et tout. Fait qu'elle dit, on pourrait s'acheter plein de trucs bizarres, tu sais, qu'on n'achèterait pas d'habitude, puis faire une vidéo où qu'on les teste ensemble et tout. Fait que je me dis, hey, ça pourrait être une bonne idée, tu sais. Puis elle est pas souvent dans mes vlogs, fait que ça pourrait vous permettre de l'avoir un petit peu plus. Fait que je pense que c'est une bonne idée. Fait que le prochain vlog que je vais faire, ça va être sur des nourritures bizarres un petit peu, là, qu'on n'aurait pas l'habitude là, de manger à tous les jours, là. Fait que on va vous préparer ça, puis on va vous faire ça. Ça risque d'être une bonne vidéo drôle, puis Bibi est tellement drôle que c'est sûr que ça va être bon. Fait que, Bibi, je dis Bibi, là, mais c'est Abigail. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus. C'est vraiment une vidéo juste de blabla. Que, tu sais, c'est sûr que ça ne doit pas intéresser tout le monde, mais tu sais, si vous voulez savoir un petit peu plus sur moi, sur ma vie, ben voilà. Je vous souhaite une belle semaine, belle fin de semaine, belle journée, belle soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter ça. Puis je vous promets que je vous refais un vlog plus tôt. Là, les gars vont être à la garderie une semaine sur 2, fait que ça me donne un petit peu plus de temps. Fait que c'est ça. Fait que je vous dis bye bye, puis à bientôt, puis c'est ça. Bye!